Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre série pour montrer comment remplir le formulaire de candidature, de demande d'inscription dans les différentes universités francophones en Belgique. Donc, aujourd'hui, on va montrer comment le faire à l'université de Namur. Donc, nous sommes déjà sur la page d'inscription. Je vous laisse le lien en description pour ne pas que vous cherchiez. Je vais juste cliquer sur Introduire la demande d'inscription. Mais avant de cliquer sur Introduire la demande d'inscription, il y a une chose que je ne vais cesser de rappeler, c'est qu'il y a des critères d'admission. Je vais même dire des critères d'admissibilité. S'il vous plaît, ne candidatez pas si vous ne remplissez pas ces critères. Par exemple, ici, pour candidater dans un bachelier, on dit que tu dois avoir eu ton diplôme secondaire depuis 3 années au plus. Ça veut dire que si tu es en 2023 et tu as eu ton diplôme en 2018, ça ne sert à rien de candidater dans un bachelier. OK. Deuxième chose, il faut avoir une moyenne minimum de 13 sur 20 au bac dans ton diplôme de secondaire. S'il n'y a pas de moyenne, 65%. Donc, si tu as 10, ça ne sert à rien de candidater parce que tu vas juste gaspiller de l'argent et te nourrir de faux espoirs, en fait. Maintenant, c'est vrai que ces critères-là ne sont pas toujours très rigides, mais il faut quand même se rapprocher le plus de ces critères-là. Ça veut dire si tu as 12,96 de moyenne, là, tu peux candidater. Si tu as 64%, tu peux candidater. Sur un malentendu, ça peut passer. Deuxième chose, il faut se rassurer qu'on candidate dans la période impartie. Donc, à l'université de Namur, comme à Liège aussi, le délai pour candidater, pour envoyer sa demande complète le 31 mars pour les étudiants qui vivent hors de l'Union européenne et qui ont besoin d'un visa. Donc, sans plus tarder, on va introduire notre demande d'admission. Donc, voilà dans la plateforme d'inscription en ligne de l'Université de Namur. Je rappelle que ça se fait en ligne. OK. Donc, vous pouvez lire bien sûr tout ça. La première chose qu'on doit faire, c'est créer un compte. Donc, on n'a pas encore de compte. On va aller dans sur création de compte. On va mettre notre email. Oups, c'est en majuscule. Donc, français, on va mettre un mot de passe. Et on va confirmer le mot de passe. OK. Et on crée donc. Donc, quand c'est créé, ils vont nous envoyer un email sur un message sur notre email. Et on va juste aller confirmer la création de notre compte là-bas. C'est exactement comme dans sur tous les autres sites, quoi. Toutes les autres plateformes. Donc, je clique juste sur se connecter. C'est tout. Donc, maintenant que c'est fait, je peux donc me connecter en utilisant mon email et mon mot de passe. Donc, nous voici donc sur la page d'accueil donc, de notre compte. Donc, on voit bien qu'on n'a aucune inscription en cours. Donc, c'est normal puisque nous venons de créer le compte. Et je rappelle aussi qu'on a droit à une seule demande d'inscription par année. Donc, si on veut donc commencer une demande d'inscription, tout ce qu'on a à faire, comme vous voyez, c'est écrit. Pour démarrer une demande d'inscription, veuillez sélectionner la formation ci-dessous et ensuite cliquer sur le type désiré. Donc, si je viens, par exemple, ici, je vais mettre bachelier en histoire, par exemple. OK. Et je mets donc inscription académique 2023-2024. Voilà. Donc, c'est fait, j'attends. Donc, inscription souhaitée. Choisis un type de diplôme. Donc, je demande à faire un bachelier. Choisis bachelier en histoire. Et je mets suivant. Donc, là, je vais mettre tout ce que vous connaissez. Donc, on va mettre nom, prénom, autre prénom. Comme je vous ai déjà expliqué,
je vous conseille de ne pas remplir cette case autre prénom. Mettez vos deux prénoms ici. Masculin, féminin, date de naissance. Bref, on va remplir nos différents éléments pour nous identifier. Donc, je mets prénom, je mets nom. Autre prénom, je mets rien, sexe, masculin, date de naissance. Je vais mettre 01/01/2000. Pays de naissance, Cameroun. Lieu de naissance, Yaoundé. Nationalité, camerounaise. Non, maintenant, je suis belge. Avez-vous besoin d'un visa, bien entendu? Oui. Donc, il faut savoir que cette question est très importante. Si vous dites que vous n'avez pas besoin d'un visa, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous inscrire maintenant. Les demandes d'admission de février à avril, à mars, dans le cas de l'université UNAMU, c'est pour les étudiants qui vivent hors de l'Union européenne et qui ont besoin d'un visa. Mais il faut que la demande d'admission soit faite plus tôt pour que l'étudiant ait le temps de faire les démarches pour la demande de visa. Par contre, pour les étudiants qui sont dans l'Union européenne, ils vont faire la demande beaucoup plus tard. Donc, ils pourront faire la demande, par exemple, jusqu'en août. OK. Donc, numéro de registre national. Comme vous voyez, le numéro de registre national, c'est le numéro de la carte d'identité en Belgique. Comme vous n'êtes pas en Belgique, vous ne remplissez pas. Et vous voyez que ce n'est pas un numéro obligatoire. Regardez bien ici, tout ce qui est, du moins, ce n'est pas une question obligatoire. Toutes les questions obligatoires ont une étoile. Vous voyez, nationalité, pays de naissance et tout, ont une étoile. OK, vous voyez, le numéro de registre national n'a pas d'étoile. Deuxième chose que je voulais vous dire, chaque fois que vous ne comprenez pas une question, vous cliquez sur ce point d'interrogation. Vous voyez, et on vous donne l'explication. Ce numéro figure sur la carte d'identité délivrée par une administration communale belge. Bla, 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 bla. OK. Pareil, ici, si vous ne comprenez pas quelque chose, autre prénom, vous cliquez. OK. Date d'expiration de vos documents, je vais mettre janvier 2025. Donc, pour la confection de votre future carte d'étudiant, nous avons besoin d'une photo, OK, qui permet de vous identifier, bla, bla, bla. Je vais juste ajouter une photo au hasard comme ça. Je vais juste ajouter un fichier au hasard, même pas forcément une photo. Hmm, il n'y a même pas de photo dans ce PC. Bon, je voulais ajouter une photo au hasard. Bon, c'est pas grave. On va faire ça par la suite. Copier recto verso de votre document d'identité. Donc là, j'ajoute quelque chose au hasard. Donc, c'est en fait la copie recto verso de votre carte d'identité. Je suis célibataire. On va devoir malheureusement chercher une photo. Donc, je vais aller sur Google, télécharger une photo au hasard. Mais bien sûr, vous devez mettre une vraie photo de vous. C'est une photo 4x4 que vous devez mettre. Et pour cette photo, euh, première chose, votre visage doit être, on doit complètement voir votre visage. La deuxième chose, c'est que vos oreilles doivent être visibles. Donc, pour les filles, les cheveux ne doivent pas couvrir les oreilles. Troisième chose que vous devez savoir, vous ne devez pas avoir de lunettes ou de, je sais pas trop quoi. Et enfin, la dernière chose, votre cou doit être à découvert. Donc, voilà une photo que je mets, par exemple. Si vous voulez, vous pouvez décaler, mais bon, ça va. Numéro de téléphone. Donc, je vais mettre 00237. Bien sûr, c'est pas mon vrai numéro du Cameroun. Numéro fixe.
Adresse légale. Donc, vous mettez votre adresse dans votre pays. Je peux mettre mon adresse en Belgique. Je crois que vous savez de quoi est constituée une adresse. On a une rue, un numéro, dont la rue a un nom. Et dans chaque rue, il y a des maisons de un à plus l'infini. Donc, dans chaque maison, il y a des boîtes. S'il y a plusieurs personnes. Cameroun, là, je mets ça comme ça. Code postal, c'est un code à 4 chiffres. Et c'est possible que pour votre pays, vous ne connaissiez pas vraiment. Dans plusieurs pays d'Afrique, il n'y a pas vraiment d'adresse, de ce type d'adresse-ci. Écrivez juste quelque chose de logique. On ne va jamais de toutes les façons utiliser ça. Vous voyez que là, j'ai carrément inventé les informations. Disposez-vous d'une adresse de correspondance différente de l'adresse légale? Non. Disposez-vous d'un logement étudiant? Non. Nom du père. Prénom du père. Évidemment, c'est pas vrai. Nationalité du père. Cameroun. Nom de la mère. Nationalité de la mère. Cameroun. Nom du tuteur légal. Donc, comme vous voyez, c'est pas obligatoire. Nous, on va laisser. Nationalité du tuteur légal, pareil, c'est pas obligatoire. On va laisser. On clique sur suivant. Alors, sachez que s'il y a des informations obligatoires que vous n'avez pas remplies, vous ne pouvez pas passer sur suivant. Donc là, nous sommes donc sur la page suivante qui concerne la page d'assimilation. Je crois que vous connaissez déjà suffisamment ce que c'est que la page d'assimilation. On en a parlé dans plein de vidéos. Donc, vous devez juste répondre aux questions, en fait, en disant la vérité. C'est très important parce que si vous mentez, on va vous demander de prouver. Non, possédez-vous un de vos parents en Belgique ou il y a un titre de séjour en Belgique? Non. 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 Pas de bourse. Non. Avez-vous décidé d'un statut d'assimilé dans un... Non. Et suivant. Bien. Disposez-vous d'un diplôme d'études secondaires belge? Non. Si j'ai étudié au Cameroun, par exemple, ce n'est pas le cas. Donc, type d'études secondaires, baccalauréat. Donc, avez-vous obtenu un diplôme à la fin de vos études secondaires? Oui, j'ai déjà obtenu. Date de fin d'études secondaires, je vais mettre 23/06/2022 ou 21. On va vous demander de veuillez télécharger une copie de votre diplôme de fin d'études secondaires ainsi que le relevé de notes. Si votre diplôme n'est pas définitif, comme pour ceux qui ont le bac l'année passée, à ce jour, vous pouvez à défaut télécharger une attestation de réussite. C'est obligatoire. Donc là aussi, je vais télécharger un fichier au hasard. Vous permettrez. École secondaire. Adresse de l'école secondaire. Ça, par contre, vous devez avoir. Chaque école sur le site web a une adresse. Je vais juste mettre, pardon. Je vais juste mettre une adresse au hasard. Mais vous comprenez bien que ce sont des informations qui sont importantes. Parce que parfois, ils veulent vérifier si vous avez effectivement eu votre diplôme dans cet établissement.
Pays Cameroun. Code postal 1, Yaoundé. OK. Dans le cas où vous avez fait une demande de certificat ou diplôme que vous avez obtenu, fait l'objet d'une reconnaissance individuelle d'équivalence. Donc, comme vous savez, l'équivalence est obligatoire lorsqu'on postule en bachelier. Soit vous avez déjà eu votre équivalence, soit c'est en cours. Donc, par exemple, si c'est en cours, vous mettez procédure en cours. Si vous avez déjà eu euh, votre équivalence, vous mettez reconnaissance. OK. Voilà. Donc, vous mettez selon votre domaine. Si vous avez une équivalence limitée, vous mettez ici, limité à quelques domaines d'études. Parce que vous pouvez avoir une équivalence qui vous donne accès seulement aux études de sciences. Donc, vous ne pouvez pas faire histoire. Donc, vous cliquez ici. Si vous avez une équivalence qui vous donne accès à des études supérieures de type langue de façon globale, vous cliquez ici. Si votre procédure est en cours, vous cliquez ici. OK. Voilà. Donc, bien sûr, si vous mettez non reconnu équivalent, je n'ai pas introduit, vous n'allez pas pouvoir continuer. Ici, on va vous demander de télécharger soit la preuve de dépôt de votre équivalence, soit votre équivalence que vous avez déjà obtenue. Donc là, je mets juste ça comme ça, un document au hasard. Quel résultat avez-vous obtenu au thème de vos études secondaires? Donc, résultat exprimé en pourcentage, si c'est exprimé en pourcentage, résultat exprimé en notes. Dans la plupart des pays, ce sont des résultats qui sont exprimés en notes. Ah, d'accord, résultat exprimé en termes de mention. Donc là, vous pouvez remplir, parce que là, ils ont besoin de savoir, en fait, la moyenne que vous avez eue pour votre diplôme de bac. Comme vous savez, il y a des notes qui font qu'on vous élimine directement. Si vous avez eu 10 ou 11, probablement que vous êtes déjà d'emblée éliminé, parce que ce qu'ils demandent, c'est d'avoir 13 sur 20, 65%. OK, ça, vous le savez, je crois que je vous l'ai dit euh, plusieurs fois. Donc, je mets par exemple, exprimé en pourcentage, je mets 65%, si c'était le cas. Ici, je peux mettre 13 sur 20. Donc, bref, ici, assez bien du coup. Ici, c'est quoi un B normalement? Donc, évidemment, une seule de ces mentions est suffisante. Donc, si vous avez 13 sur 20, vous n'avez plus besoin de remplir le reste. Régime linguistique français ou bien autre. Oui, on met sur suivant. Autre chose qu'on va vous demander, avez-vous réussi l'examen d'admission universitaire? Alors, l'examen d'admission universitaire, c'est un examen qui permet de lever les restrictions sur votre équivalence. Ça veut dire, si on vous a donné une équivalence courte, par exemple, ou bien juste pour les sciences, lorsque vous réussissez cet examen, la restriction sur votre équivalence est levée. Donc, vous pouvez faire les études dans le domaine que vous voulez. OK. Donc, on a déjà parlé des types d'équivalence, court, long, provisoire, définitif, etc. Et cet examen se permet juste de lever la restriction sur les équivalences. Avez-vous réussi l'examen d'admission en sciences appliquées, génie civil? Non. Avez-vous réussi l'examen de maîtrise de langue? Non. Avez-vous obtenu bla 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 bla? DAES. Pardon, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. C'est plutôt ça. Le diplôme d'aptitude d'accès à l'enseignement supérieur, cet examen qui vous permet de lever les restrictions de votre équivalence. Ça, un examen d'admission interuniversitaire, c'est plutôt les examens de médecine ou de dentisterie. Comme vous savez, ce sont des études qu'on ne peut accéder que si on a réussi un examen. On ne fait pas juste une demande d'admission comme tout le reste. Donc, si tu as réussi l'examen de médecine, tu mets oui, par exemple. Et ici, c'est le DAES qui te permet de lever la restriction sur ton équivalence. Donc, une fois que tu as réussi cet examen, on ne regarde plus ton équivalence. Si c'est en quoi est-ce que c'est orienté. Avez-vous réussi un test d'examen tel que DELF, non, blablabla. Bla, bla, bla. Okay. Suivant. OK. On va donc te demander de ton parcours depuis 2021. Donc, vous vous souvenez qu'on a eu le bac en 2021. Donc, j'ai eu le bac en 2021. On va donc te demander qu'est-ce que tu as fait depuis 2021 jusqu'en 2023. Ça aussi, je vous ai déjà expliqué comment remplir ça astucieusement lorsque je vous montrais la procédure pour l'ULB. Donc voilà, 2021, 2022 et 2022, 2023, puisque ça fait 2 ans. Ensuite, je vais ajouter une activité. Supposons que je suis allé à l'université. Catégorie d'activité, études universitaires. Année académique 2021-2022. Pays, Cameroun. Nom de l'institution,
Université Yaoundé 1, par exemple. Donc, on va te demander l'adresse aussi à chaque fois. Donc, nom du programme repris. Donc, j'ai par exemple fait licence 1 en droit ou bien en histoire. Puisqu'on veut poursuivre en histoire, mettons ça. Diplôme obtenu au terme de l'année. Non, au bout d'une année de licence, on n'a pas un diplôme. C'est au bout des 3 ans qu'on a le diplôme. Donc, si j'avais rempli licence 3 ici, on me pose la question diplôme obtenu. Non, j'aurais dit oui. Mais là, je n'ai pas obtenu de diplôme, donc je ne coche rien. On dit diplôme obtenu au terme de cette année académique. Non. Diplôme à obtenir au cours de cette année. Non. Donc, je ne coche rien des deux. Nombre de crédits au programme, normalement, c'est 60 dans toutes les universités chaque année. Nombre de crédits obtenus. Donc, si j'ai validé toutes mes matières, ça veut dire que j'ai validé 60 crédits. Si je n'ai pas validé toutes mes matières, bien entendu, je peux euh, mettre le nombre de crédits que j'ai validé. Est-ce que j'ai réussi? Oui. Veuillez télécharger la photocopie de votre relevé de notes. OK. Donc, ça dit, si tu dis que tu as réussi, tu dois avoir ton relevé de notes. Je prends une nouvelle fois un truc au hasard. Et si tu mettais que tu avais eu un diplôme, en plus du relevé de notes, on devait te demander également ton diplôme. Donc, voilà ma première activité. J'ajoute une deuxième activité. Donc, la première activité, c'était l'année 2021-2022. Deuxième activité, c'est 2022-2023. Je précise que ces 2 années, si on a mis ça parce que j'ai eu le bac en 2021. Si j'avais eu le bac en 2020, on aurait demandé pour 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, etc. Donc, on doit savoir en fait tout ce que tu as fait depuis que tu as eu le bac. Et tu, bien entendu, tu ne peux pas valider, euh, valider sans avoir rempli toutes ces informations. Donc, si je mets ajouter une activité, supposons que cette année, j'ai laissé l'école, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, je vais mettre par exemple emploi, j'ai laissé l'école 2022-2023. Pays, Cameroun. Là, je dis ça juste pour vous montrer toutes les différentes possibilités. On va vous demander donc de télécharger une attestation qui montre que vous travaillez, que vous avez travaillé. Je prends une nouvelle fois quelque chose au hasard et je mets enregistrer. Donc voilà, vous voyez que le voyant rouge qui avait a disparu parce que j'ai justifié tout ce que j'ai fait depuis le bac. Si vous avez été inscrit dans un établissement d'enseignement ou université de Bruxelles, vous devez ajouter l'inscription. Bla, 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 bla. Diplôme obtenu avant l'année 2015-2016. Si c'est possible, si vous avez obtenu un diplôme, vous ajoutez là. Si vous avez terminé vos études secondaires en 2022-2023, ce qui n'est pas votre cas, avez-vous déjà été inscrit avant l'année 2015-2016 aux études d'enseignement supérieur? Non. Donc, et on peut avancer. Donc, voilà, maintenant, on a quasiment terminé. Souhaitez-vous bénéficier, ce sont juste des services d'aide, bénéficier d'un aménagement? Non. Souhaitez-vous un logement à l'UNAMU? Pour ceux qui veulent, vous mettez oui. Moi, je mets non. Je certifie que tout ce que j'ai dit est vrai, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Autorisez-vous l'UNAMU à communiquer vos données personnelles relatives à votre parcours académique universitaire ou ancien? Oui. Toujours mettre oui là-dessus. Donc, quand c'est fait, je mets sur suivant. Donc, quand vous avez rempli toutes les informations, on vous fait un récapitulatif de votre soumission, en fait. On vous montre toutes les infos que vous avez remplies. Donc, vous voyez, il y a des infos que je n'ai pas remplies. Autre prénom, je n'ai rien rempli. Ce n'est pas obligatoire. On va vous montrer toutes les infos que vous avez bien remplies. Voilà, ça, il y a des infos qu'on n'a pas remplies. Ça, non plus, ce n'est pas obligatoire. Donc, à chaque fois, comme je vous ai dit, les infos qui sont obligatoires sont les infos sur lesquelles on a mis une étoile. Donc, vous voyez. OK.
Donc, et quand vous avez vérifié que vous avez bien tout rempli, vous cliquez juste sur envoyer. Et quand vous allez cliquer sur envoyer, le site va juste vous rediriger vers un site de paiement et vous allez payer soit avec une carte Visa, soit avec Banque Contact les 200 euros et ça va directement envoyer votre demande d'admission. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous aider à candidater à l'Université de Namur. Bonne chance. Ciao.